Est-ce qu'aujourd'hui, tu accordes beaucoup plus d'importance à ce que tu vois à l'extérieur plutôt que de donner ton attention à ce qui se passe à l'intérieur? Et si c'est ton cas, eh bien, je t'invite à réfléchir à comment serait ta vie si tu passais plus de temps à regarder ce qui se passait à l'intérieur et si tu commençais à vraiment à te tourner vers l'intérieur au lieu d'être concentré sur tout ce qui est à l'extérieur de toi. Eh bien, dis-toi que tout ce qui est à l'extérieur est le reflet simplement de ce qui se passe dans ton intérieur. Donc, c'est-à-dire que les pensées auxquelles tu crois avec émotion de façon récurrente, eh bien, produisent un effet dans ta réalité. C'est-à-dire que la réalité est le fruit de ce que tu émets comme vibration ou comme énergie, tout simplement. Donc, est-ce que dans ta vie là, eh bien, est-ce que tu es frustré? Est-ce que tu te concentres sur les choses qui te déplaisent, sur tout ce qui t'énerve, tout ce qui ne te nourrit pas, tout ce que tu n'as pas encore? Est-ce que tu es dans une énergie de peur, de manque, de frustration, de doute, de culpabilité, de honte, de regret? Est-ce que tu te juges, tu te critiques, tu te blâmes et tu t'autoflagelles? Ou est-ce que, à l'inverse, eh bien, peut-être que 80% de tes pensées sont beaucoup plus positives et elles sont beaucoup plus encourageantes. Est-ce que tu t'aides toi-même à vraiment à nourrir la vision à laquelle tu aspires dans le futur, la vision à laquelle tu aspires devenir, la personne à laquelle tu souhaites devenir. Je sais pas si c'est très français, c'est pas grave. Donc, tout simplement pour te dire que oui, nous émettons tout le temps des pensées. Et nos pensées que l'on alimente en permanence, eh bien, vont influencer notre tsar. Le tsar, c'est le système d'activation réticulaire qui, en fait, quand, par exemple, tu commences à avoir une pensée de doute, eh bien, ton système d'activation réticulaire va commencer à regarder à l'extérieur tout ce qui confirme que tu as raison de douter. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, à une situation où tu as commencé à douter et en fait, eh bien, ça a été un enchaînement de situations qui sont en ta défaveur? Eh bien, moi, oui, personnellement, ça m'est arrivé déjà dans une relation amoureuse où il y a eu peut-être un événement extérieur qui est venu me déstabiliser. C'est-à-dire que, hop, quelque chose est venu me faire douter. Et sauf que ce doute-là, eh bien, j'ai commencé à l'alimenter. Et ce qui fait que mon système d'activation réticulaire, eh bien, a activé, a cherché toutes les preuves que j'avais raison de douter. Et alors maintenant, tout le monde doute. Même, je pense que même les personnes qui réussissent le plus ont du doute. Mais il y a une différence parce que il y a une grosse différence entre certaines personnes et d'autres. C'est-à-dire que si tu crois au doute, eh bien oui, ça va devenir ta réalité. Les choses vont, voilà, te confirmer ce que tu crois. C'est vraiment tes croyances qui vont déterminer la suite des événements qui vont se produire autour de toi. Sauf que les personnes qui réussissent, eh bien, elles, eh bien, arrivent à
prendre de la distance face au doute et à se détacher, se désidentifier de cette personne qui doute. C'est-à-dire que oui, le doute va venir. Oui, c'est une pensée, le doute. Oui, c'est de la peur, c'est pareil. C'est une pensée, c'est des choses qui sont absolument normales. Et ce n'est pas à bannir du tout. Parce que, au contraire, c'est important d'accueillir ce doute, ces peurs. C'est hyper important. Parce que, eh bien, parfois, elles ont des messages. Elles ont un message derrière sur ceux que tu peux encore travailler. Est-ce que tu peux consolider. Et parfois, il suffit que tu aies le doute là pour, en fait, simplement te laisser le choix de quelle version tu veux vivre dans ta réalité. Quelle version de toi tu veux vivre. Est-ce que tu veux vivre dans le doute ou est-ce que tu veux vivre dans la confiance? Est-ce que tu veux continuer d'alimenter ce doute ou est-ce que tu veux alimenter la confiance? Et tout ça, comment faire pour ne plus douter, ne plus laisser le doute s'emparer de toi? Le doute, hop, tu vas l'accueillir. Donc ça, c'est le doute. Hop. Là, vous êtes dans une voiture. Hop. Vous êtes dans votre voiture, là. Le doute, il est côté passager, mais ce n'est pas lui qui conduit. Parce que tu conduis. Tu as conscience de toi, de qui tu es et de ta nature. Et par nature, tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas tes pensées. Donc, tu ne t'identifies plus au doute, à la peur. Tu ne t'identifies plus à cette version de toi qui ne te sert plus. Ok? Donc, par exemple, ok. Ça va demander une énorme conscience de soi. Donc, à quoi je pense ici et maintenant? Tiens, dans quel état de conscience je me trouve? Est-ce que je suis dans un état de conscience qui me nourrit, qui m'apporte de l'énergie, qui me valorise, qui me permet d'atteindre mes objectifs, qui me permet de passer à l'action qui me rapproche de la vision de moi du futur? Est-ce que je suis en train de me rapprocher de cette vision ou au contraire, est-ce que cette pensée ne me sert plus? C'est-à-dire que ce doute-là que j'entretiens ou cette peur n'a plus sa place dans ma nouvelle version. C'est-à-dire que tu vas accueillir, bien sûr, si par exemple tu as un moment, quelque chose, une pensée qui est une pensée sous-jacente à la peur, tu vas essayer de comprendre. Ok, qu'est-ce que tu essayes de me dire? Qu'est-ce que tu essayes de me dire comme pensée? Quelle est la croyance qui se cache derrière? Et d'où ça provient? D'où cette pensée provient? Et est-ce que, tu choisis de croire en cette pensée ou est-ce que tu décides de cette pensée-là à laquelle tu crois, tu décides de la changer pour qu'elle soit en ta faveur et en la faveur de tes objectifs, de tes rêves, de tes aspirations. Parce que, par exemple, si une personne se blâme en permanence, si tu te critiques, tu te flagelles, si à chaque fois que tu passes dans le miroir, tu commences à lister toutes les choses que tu n'aimes pas et que tu es focalisé sur tout ce qui te déplaît, comment veux-tu t'aimer? Comment veux-tu te sentir bien dans tes baskets? Comment veux-tu passer une bonne journée quand, à chaque fois que tu penses à toi, tu es dans un truc, dans un cercle vicieux où, tu t'auto-flagelles. T'es pas dans une bonne énergie quand tu es en train de te flageller. Donc, ok. Alors, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'identifier, de dresser vraiment un portrait robot de la version
de toi du futur que tu aimerais être, ok? Donc, on va voir ensemble. Hop. Donc, par exemple, hop, eh bien, il y a l'ancienne version de toi, donc peut-être celle que tu es aujourd'hui, ou peut-être que tu entretiens des pensées qui ne sont pas très florissantes, qui ne sont pas... voilà, regarde-toi dans ta version de toi aujourd'hui et regarde les pensées récurrentes que tu as. Donc ça, c'est toi aujourd'hui. Aujourd'hui, hop, fais une liste de vraiment de toutes les croyances que tu as dans tous les domaines de ta vie, c'est-à-dire en amour, face à l'argent, face aux relations sociales, face à peut-être le succès, la réussite. Regarde le caractère que tu as, regarde les croyances que tu as, regarde tes valeurs, regarde tes habitudes, tes comportements. Quand tu réagis, qu'est-ce qui te fait réagir? Regarde tout ça et je t'invite à même, si tu as la possibilité de le faire, eh bien à prendre carrément une feuille et à noter vraiment, sans te juger, mais vraiment de façon neutre, eh bien noter vraiment la version de toi d'aujourd'hui. À quoi ressemble ta vie aujourd'hui avec ce qui te plaît et ce qui te déplaît. Quand tu es capable de faire ce portrait-là de toi aujourd'hui, eh bien, il y a une autre chose que tu vas pouvoir faire, eh bien, ça va être tout simplement de dresser, hop, une liste de la version de toi du futur. Et donc ça, c'est toi, hop, la meilleure version de toi, la version de toi à laquelle tu aspires devenir. Donc là, aussi, tu vas pouvoir effectivement dresser une liste de toutes les choses que tu aimerais voir dans ta vie se réaliser. Tu peux vraiment te lâcher, faire preuve de créativité, faire preuve d'imagination. Vraiment, laisse les limites de côté et vraiment commence à écrire. Peu importe tout ce qui te vient en tête que tu aimerais voir dans ta vie. C'est-à-dire que tu peux écrire des choses que tu aimerais avoir, des choses que tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser, cette personne, ces portraits robots de la personne que tu es dans cette version de toi du futur. Et note vraiment quelles sont tes habitudes, tes croyances, ton discours intérieur, comment tu te parles, quelles sont tes habitudes, comment tu manges, comment tu te tiens, comment tu parles, quelles sont tes valeurs. Est-ce que, par exemple, tu poses des limites? Est-ce que tu es capable de dire non? Est-ce que tu es capable de d'exprimer tes besoins? Est-ce que tu es capable de te montrer tel que tu es sous ton vrai jour? Est-ce que tu es capable de faire preuve d'authenticité? Est-ce que tu te valorises dans cette version de toi du futur? Comment tu te vois? Comment tu te perçois? Quelles habitudes tu as? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Qu'est-ce qui t'apporte de l'énergie? Qu'est-ce qui fait monter ton énergie? Est-ce que par exemple, tu vas peut-être manger différemment. Tu vas peut-être manger des aliments qui sont plus nutritifs, qui vont t'apporter plus de vitamines, qui vont t'apporter plus d'énergie pour vraiment te donner le plus de chances d'être dans la meilleure forme, la meilleure énergie possible. Est-ce que tu vas peut-être, je sais pas, boire du thé ou des tisanes chaque jour, parce que, je sais pas, tu associes ça avec, un instant de détente, peut-être. Est-ce que tu vas, quelle activité tu vas faire? Est-ce que tu vas, bouger? Est-ce que tu vas faire du sport? Est-ce que tu vas faire telle ou telle chose? Quelle pensée
tu entretiens? Quels sont tes projets dans cette version de toi du futur? Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes lire? Est-ce que tu aimes méditer? Est-ce que tu aimes marcher? Est-ce que à quoi tu passes ton temps? À quoi ressemble ton travail? Est-ce que tu es animé par quelque chose qui te plaît, qui a du sens et où tu te sens utile? Ou est-ce que, je sais pas, tu peux vraiment te lâcher? Est-ce que par exemple, tu bois des jus verts chaque jour? Je ne sais pas. Est-ce que tu vis à tel endroit, dans l'endroit de tes rêves, où tu peux développer ta créativité, où tu peux être en relation avec les gens auxquels, qui résonnent avec ton énergie et tes projets. Voilà. Quelles sont tes relations ici aussi? Est-ce que tu es dans une relation avec un partenaire idéal, dans la création d'un couple harmonieux et heureux? C'est-à-dire, est-ce que cette version de toi du futur, eh bien, elle se sent en sécurité avec elle-même? Est-ce que c'est une personne stable? Est-ce que tu gères tes émotions? C'est-à-dire que tu es en sécurité avec toi-même? Est-ce que tu te sens libre? Quelle est ta valeur? Est-ce que tu te parles avec douceur, avec respect? Est-ce que tu te valorises? Est-ce que tu fais preuve de courage? Est-ce que tu es quelqu'un d'honnête, de transparente? Est-ce que tu t'exprimes? Tu exprimes tes besoins? Est-ce que tu fais preuve de clarté? Est-ce que tu oses? Qu'est-ce que tu fais dans cette version de toi du futur, la version de toi idéale? Note tout ce qui te passe par la tête, vraiment sans limite. Et tu peux même alimenter en fait cette feuille au fur et à mesure en fait, parce que ça peut évoluer et ça peut changer au cours du temps et plus tu as de choses et plus c'est merveilleux. Maintenant, va falloir regarder, ok, eh bien, dans tous les domaine par domaine, eh bien, quelles sont les croyances qui ne te servent plus pour, eh bien, incarner vraiment cette version de toi qui est déjà là, la version de toi idéale? Quelles sont les croyances qui te limitent aujourd'hui, qui t'empêchent d'être celle que tu as envie d'être aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui Quelle histoire tu nourris, quelle pensée tu entretiens dans ta tête qui te fait croire que tu ne peux pas être cette version de toi? Qu'est-ce que tu entretiens? Qu'est-ce que tu te racontes comme bêtises dans ta tête? Et vraiment, eh bien, note tout ce qui te vient sur un papier, dans tous les domaines de ta vie. Par exemple, en amour, pareil, eh bien, tu peux te dire, ok, ben là, par exemple, ici, si tu crois que tu attires toujours des hommes qui sont indisponibles qui sont indisponibles. Oh, j'arrive pas à le dire. Si tu penses que tu attires toujours des hommes qui sont toujours indisponibles émotionnellement, eh bien, c'est une croyance qui fait que oui, eh bien, tu vas attirer des personnes qui sont émotionnellement indisponibles. Alors que si tu penses que tu es capable d'attirer des personnes qui te correspondent et qui te plaisent aussi, et qui vibrent et qui résonnent avec ton énergie, qui aspirent aussi aux mêmes choses que toi et qui matchent avec tes aspirations aussi à toi. Si tu penses que tu es capable de raisonner avec des personnes qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes valeurs, qui ont cette sécurité, qui inspirent la sécurité, qui sont en recherche d'expansion, de croissance, eh bien, oui, tu vas t'ouvrir les chances que tu rencontres eh bien, des personnes qui vont vibrer avec ta nouvelle énergie. Ok?
Donc, quelles sont les pensées que tu te racontes? Est-ce que tu penses que tu ne plais jamais aux personnes que tu aimes? Voilà. Pareil, hop, pareil, concernant, eh bien, l'argent. Quelles sont les pensées récurrentes que tu entretiens? Quelles sont tes croyances auxquelles tu entretiens? Par exemple, est-ce que tu penses que je suis pauvre, je suis pas capable, je suis pas assez pour gagner, j'ai pas assez de valeur, je suis pas ci, je suis pas ça, nanana, nanana, je suis pauvre, je suis pauvre, je suis pauvre. Ben ça, c'est des pensées qui sont des croyances limitantes parce que oui, le fait de penser que tu es pauvre, eh bien oui, ça te limite dans le fait de gagner plus d'argent et de devenir riche, forcément. Bien sûr, parce que oui, c'est une pensée qui va te limiter, hein. Si tu penses que c'est impossible, eh bien forcément tu te tires une balle dans le pied. Alors que si tu penses que c'est possible, ben forcément tu t'encourages à vivre cette possibilité. Voilà. Donc, ok. Alors maintenant que tu as identifié ces croyances, eh bien j'aimerais que tu fasses vraiment dans ton portrait là, eh bien que tu te demandes, ok, quelles émotions je ressens dans cette version de moi du futur. C'est-à-dire, ok, qu'est-ce que je ressens au quotidien? Quelles sont mes habitudes? Qu'est-ce que je ressens? Quel est mon ressenti sur moi-même? Qu'est-ce que je pense à propos de moi? Comment je me sens? Comment je vois la vie? Comment je vois la vie? Comment je me sens? Tout simplement. Comment tu te sens? Quelles émotions tu as dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que, par exemple, eh bien, tu es quelqu'un plus apaisé? Est-ce que tu es quelqu'un qui fait plus preuve de courage? Est-ce que tu es quelqu'un qui vibre plus l'amour, qui est amoureuse de sa vie, qui a de l'amour pour la vie qu'elle mène, pour ses projets, pour la personne qu'elle est, pour la vie, pour les gens, les opportunités qui se présentent à elle, pour l'opportunité qu'elle est elle-même? Comment tu te vois? Comment tu te comment tu te perçois? Donc là, par exemple, tu fais preuve de paix, de courage, d'amour, de bienveillance, d'acceptation, d'ouverture aussi. Est-ce que tu as foi en toi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu es quelqu'un d'assuré? Bon, ça, c'est pas une émotion, d'assuré. Assurance? Bon, je sais pas si ça peut être... bon, je sais pas. Ok. Est-ce que tu te sens rempli? Accompli? Est-ce que tu es tourné vers le manque ou est-ce que tu es tourné au contraire vers l'abondance, toutes les choses que tu as déjà? Est-ce que tu fais preuve de gratitude pour tout ce que tu es et tout ce que tu as? Quelles émotions vraiment sont présentes dans ta vie du futur? Et à partir de ce moment-là, eh bien, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'appliquer vraiment et de choisir à chaque instant, de ressentir toutes ces émotions déjà comme si elles étaient déjà là. C'est-à-dire que tu n'es plus dans l'attente de que ta vie extérieure se transforme, tu es déjà dans
le fait de ressentir en avance l'émotion du futur. C'est-à-dire que dès que ton énergie commence à se baisser et que ton ancienne identité commence à revenir parce qu'elle a tellement l'habitude d'avoir été là pendant des années peut-être avec ses bagages et ses croyances et toutes ses pensées auxquelles elle croit, eh bien, tu vas devoir faire preuve de conscience, de concentration. Tu vas devoir te donner de l'attention en permanence. Donc pour ça, eh bien, tu vas devoir te dégager du temps libre. Te dégager du temps libre, c'est essentiel. Comme par exemple, simplement le fait de s'asseoir en silence, sans aucune distraction autour de toi, sans aucun bruit, et simplement en écoutant le dialogue à l'intérieur qui se présente devant toi. C'est un peu le principe de la méditation. Et même quand tu es dans ta voiture, eh bien, tu peux le faire. Tu peux le faire dans ta voiture, hop, 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 tu reviens à toi. Parce que tu as le temps de penser quand tu es en voiture, parce que tu fais tellement les choses de façon inconsciente, tellement c'est facile que, eh bien, tu n'as plus besoin de réfléchir pour conduire. Par contre, eh bien, ton subconscient est toujours activé. Donc, c'est-à-dire que tu peux, eh bien, à ce moment-là, reprendre ton attention et te tourner vers l'intérieur, vers tes propres pensées. Et t'accorder le plus de temps possible où tu te recentres. Hop, je me recentre. Tiens, comment je me sens là, ici et maintenant. Et en faisant cet exercice le plus souvent possible, eh bien, tu vas développer beaucoup plus de concentration. Et effectivement, eh bien, au début, ça va être particulièrement difficile parce que, eh bien, ton énergie va avoir tendance à s'échapper. Mais avec le temps, eh bien, ça va devenir une habitude. Et ça va demander énormément de concentration au début et d'énergie. Et pour ça, eh bien, il va falloir te reposer, te reposer, te reposer. Et plus tu vas te reposer, mais vraiment en cultivant des choses qui te font du bien, c'est-à-dire comme la méditation, comme la lecture, des lectures inspirantes, une marche en forêt, seule, dans la nature, dans n'importe quoi, le fait de manger en conscience et calmement, le fait de vraiment d'augmenter le calme dans ton environnement, eh bien, va te permettre d'élever ton énergie. Et plus tu élèves ton énergie, eh bien, plus tu élèves ton état de conscience également. Et à la fin de ta journée, eh bien, ce que tu peux faire, eh bien, forcément, il y aura des endroits où tu vas être en réaction. Donc, forcément, hop, tu vas être en mode réaction automatique parce que, eh bien, ça fait tellement partie de ton ancienne identité, c'est tellement ancré que, eh bien, le temps de changer, eh bien, il va avoir un petit peu de réaction parfois. Il va avoir du mouvement, des choses inattendues qui vont se produire. Eh bien, tes réactions là, eh bien, je t'invite à la fin de ta journée, noter tout ce à quoi tu as pensé, donc l'état d'esprit dans lequel tu étais et les réactions que tu as eues dans la journée, qui t'ont plu ou qui t'ont déplu. Et ensuite, eh bien, les réactions qui t'ont déplu et qui ne sont pas en faveur de ta vision du futur, eh bien, tu vas pouvoir les changer. C'est-à-dire, ok, dans cette situation-là, j'aurais pu peut-être réagir de telle ou telle façon. Au lieu de te juger, tu vas te dire, ok, je change et la prochaine fois, je peux faire comme ça, je peux réagir comme ça à la place d'avoir fait ça. Là, par exemple, j'ai entretenu cette pensée parce que machin m'a énervé, parce que pourquoi il m'a énervé, parce qu'il a appuyé sur une blessure qui est nanana, nanana. Et donc, tu vas noter, tu vas essayer de transformer cette
émotion et te dire, ok, ben hop, ce que j'ai interprété comme ça, eh bien j'aurais pu, avec l'énergie de mon futur, eh bien réagir comme ça. Dans mon futur, j'aurais réagi comme ça au lieu d'avoir réagi comme ça. Dans mon futur, eh bien, je n'aurais même pas eu cette pensée parce que cette pensée ne faisait même pas partie de mon identité, par exemple. Et en fait, c'est en faisant ce travail petit à petit que, eh bien, votre vie va commencer à se remodeler. Et oui, effectivement, il va y avoir un temps de latence. C'est-à-dire que le temps que votre vie se transforme, eh bien, ça prend un peu de temps jusqu'à ce que vous changiez vos croyances qui vous limitent. Et c'est vraiment, eh bien, la clé, je crois que ce sont vraiment les croyances auxquelles vous croyez, qui sont vraiment, eh bien, ceux qui vous empêchent d'atteindre la version de vous idéale. Donc, quand vous allez faire le nettoyage, eh bien, il y aura plus que la version de vous qui existe dans son plein potentiel, c'est-à-dire l'expression de votre vraie nature. Et oui, et oui, parce que, eh bien, vous aurez balayé tout ce à quoi vous avez cru. Toutes les expériences passées auxquelles vous vous attachiez, eh bien, vous avez balayé, vous avez fait de la place, vous avez fait du ménage, vous avez fait du nettoyage, vous avez fait du rangement, et ça ne fait plus partie de votre vie. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ce travail à l'intérieur, et d'ailleurs, je pense que c'est un travail qui dure toute une vie, eh bien, une fois que vous avez, hop, réalisé peut-être un objectif, eh bien, vous allez devoir continuer pour atteindre un autre objectif et un autre pour passer la case et le niveau au-dessus, jusqu'à ce que vraiment que vous soyez dans l'expression de votre vraie nature. Et oui, c'est le fait de, hop, de faire haut et bas, eh bien, ça fait partie du processus. C'est-à-dire que ce n'est pas linéaire. C'est effectivement la progression. Elle est, hop, elle n'est pas linéaire. Elle est en mouvement. Et oui, parfois vous allez retomber dans vos travers. Et ce n'est pas grave. Ne vous jugez pas. Est-ce que pendant les moments où vous retombez dans l'ancienne identité, est-ce que vous êtes capable de vous encourager, de vous auto-motiver et de vous prendre par la main et vous dire, OK, ben là, eh bien, je me suis laissé avoir, je me suis laissé happer par mon ancienne identité qui ben, me critique, me juge, me blâme, eh bien, qui est tournée vers l'extérieur, qui n'est plus concentrée sur l'intérieur, eh bien, ce n'est pas grave. À chaque fois que vous vous en rendez compte, eh bien, hop, c'est une victoire, en fait. C'est une victoire, c'est des réussites, en fait, tout ça. Parce que c'est à chaque fois un petit cran que vous pouvez changer. Et donc, eh bien, c'est simplement que vous avez le pouvoir en permanence de vous encourager et de vous faire prendre conscience que eh bien, vous êtes capable d'y arriver. Vous êtes capable d'arriver à cette version de vous à laquelle vous aspirez. Parce que si vous pouvez l'imaginer, ce à quoi vous pensez, vous pouvez le créer. Parce que c'est à ça que nous sert notre imagination. C'est parce que nous sommes en mesure, eh bien, de réaliser ce à quoi on pense. Et c'est comme ça que vous avez réalisé déjà la vie dans laquelle vous êtes. Vous avez réalisé ce à quoi vous pensiez. Donc maintenant, et si vous changez vos pensées et vos croyances, eh bien, et que vous agissiez en faveur de votre vie à laquelle vous aspirez, eh bien, à quoi ressemblerait votre vie? À quoi ressemblerait votre vie? Commencez à le faire dès maintenant. Encouragez-vous, valorisez-vous. Vous êtes capable. Et oui, parfois, eh bien, vous allez vous dire, OK, je suis pas capable. OK, je suis pas assez ci, je n'ai pas assez ça. Non, 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 non. Et vous allez vous blâmer, vous juger, vous critiquer. Mais rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous de qui vous êtes. Vous n'êtes pas ce
à quoi vous pensez. Vous êtes la conscience qui observe. Et vous, aujourd'hui, la seule chose que vous devez faire, c'est observer la version de vous que vous voulez voir dans votre vie future.